Je vais m'excuser de vous décevoir par ma réponse, mais moi j'ai un petit peu de misère avec les meilleures pratiques. Il n'y a pas de livre de recettes des meilleures pratiques. En fait, moi ce que je préfère aux meilleures pratiques, qui est un terme très utilisé par les consultants, c'est beaucoup plus les pratiques des meilleurs. Alors, on va regarder ce que les entreprises performantes vont faire et vont utiliser comme pratique, comme politique. Et on va se rendre compte que les pratiques des meilleurs, elles sont souvent très simples et très peu complexes. Et elles vont supporter plus leur culture que d'arriver avec des gros énoncés, des grosses façons de faire. Alors donc, quand on parle de rémunération, je vais vous donner des exemples. Dans le marché, on pourrait regarder la façon dont sont payées certaines personnes qui sont des gens qui méritent d'être respectés dans le marché. On parle, par exemple, de M. Charest, qui est le président de l'Industrielle Alliance, ou peut-être M. Gilles Labbé, qui est le président et un des actionnaires importants de Héroux Deftech, une compagnie qui fait des trains d'atterrissage pour les avions. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont une approche qui est beaucoup moins visible, beaucoup plus modeste. Ce sont pas des gens qui vont chercher la caméra ou que vous allez voir souvent dans les journaux. C'est pas des gens qui ont besoin d'être entourés de spectaculaires, mais ce sont des gens qui sont, excusez l'anglicisme, focusés, qui sont dédiés, qui sont concentrés sur ce qu'ils font. Et on va regarder leur rémunération, puis elle est relativement modeste comparativement à ce qu'on verrait dans leur groupe de comparaison. Et on regarde le positionnement de ces gens-là dans leur rémunération par rapport à leurs comparables, et on se rend compte qu'ils sont payés de façon beaucoup plus modeste, même très inférieure au marché dans certains cas. Et ça les empêche pas d'être performants, ça leur empêche pas d'être dédiés. L'autre chose, une des caractéristiques de ces gens-là, les performants, c'est que ce sont des gens qui vont élever leur relève, qui vont donc former leur relève à l'interne. Au lieu d'aller chercher des gens de l'extérieur, les organisations performantes, il y a un livre qui s'appelait Good to Great, là, qui a été publié il y a une vingtaine d'années, et un client m'avait demandé de regarder les enveloppes de rémunération de ces entreprises-là qui étaient des hyper surperformantes. Pour en arriver à la conclusion qu'il n'y avait aucun lien commun dans les éléments de rémunération et que ce que ces entreprises-là avaient en commun, c'était justement le fait qu'elles avaient des PDG qui étaient efficaces, qui étaient discrets, qui prenaient des décisions, qui agissaient. C'était des entreprises qui développaient leur monde. Et c'est ça, semble-t-il, des recettes qui sont supérieures. Vous savez, on peut faire de la rémunération, mais la rémunération, il faut bien la faire quand on la fait, il faut payer correctement, il faut avoir les bons programmes, ça on en a parlé. Mais il faut pas s'imaginer que la rémunération va régler tous les problèmes. Quand quelqu'un vous dit, ben là, on va faire un programme de rémunération, puis on va s'attendre à quelque chose d'autre comme niveau de performance de nos dirigeants. Oui, ça va l'orienter, oui, on va donner des messages sur ce qu'on veut récompenser. Mais de façon beaucoup plus importante que la rémunération, il faut s'assurer qu'on a le bon monde. On appelle ça la dotation. Il n'y a pas jamais eu un programme de rémunération que j'ai fait dans ma vie qui a pris un 2 de pique puis qui en a fait un as de pique. C'est impossible. Comme les neurones n'ont pas encore réussi à savoir comment on pouvait les transplanter, ni le jugement. Vous savez, les meilleures pratiques en rémunération, là, ben, c'est pas une science. C'est un petit peu plus comme de l'artisanat, la rémunération, je dirais. Il faut que vous ayez des notions en droit, en fiscalité, en comptabilité, en finance, en statistique. C'est un petit peu comme quand j'étais plus jeune et que ma mère faisait de la soupe aux légumes. Ben, elle regardait ce qu'elle avait, puis sur la base de son jugement, de son expérience, elle réussissait à faire quelque chose de bon avec ce qu'elle avait sous la main. Puis c'était pas nécessairement la même chose. Alors quand on arrive dans une organisation, ben on a un peu les ingrédients d'une soupe aux légumes. Et il faut se servir de sa tête, de son jugement, pour essayer de faire quelque chose qui va aider cette organisation-là à atteindre ses objectifs. C'est ça une bonne pratique de rémunération.